Bienvenue dans le chapitre où nous allons mettre une virgule. Donc, je parle d'une virgule parce que je ne disais pas que nous devons nous limiter par là. On va mettre une virgule dans sur cette vidéo, une virgule de cette série de formations qui a commencé dès le début par l'introduction. Dans la série où nous allons parler de trier dans un tableau. Trier dans les tableaux. Trier quoi dans les tableaux. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons mettre une virgule pas un point, parce que la science est évolutive, tout comme la programmation informatique ou l'algorithme est une science, elle évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'après cette vidéo, vous pouvez aussi avoir une nouvelle, mais nous avons quand même préparé pour cette série de formations, vous montrer en bref jusqu'à ces points et vous dire qu'avec toutes ces notions-là, vous devriez être capable de maîtriser au moins la programmation informatique, de maîtriser au moins l'algorithme et faire quelque chose en algorithme. Dans cette série de formations, bien sûr, c'est aujourd'hui que peut-être c'est sur cette vidéo que nous allons mettre un point virgule ou une virgule pour ne pas parler du point pour finaliser. Mais quand même, comme c'est les tout derniers tutos, la toute dernière vidéo à sortir dans cette formation, nous n'allons pas oublier de parler du tri et commençons par trier dans un tableau avec cette récapitulation. Voilà, la récapitulation va consister à quoi? La récapitulation, nous allons d'abord mettre les éléments dans un tableau. Un tableau que je vais faire de cette manière, vite. Vous savez que c'est ça les symboles d'un tableau, même dans des vrais langages de programmation. Je vais mettre 1, 18, je mettrai 25, je mettrai 30, je mettrai 1, je mettrai n'importe quoi, 0, je mettrai aussi 100 et 2005. Voilà, je peux mettre ce tableau dans une variable que je vais appeler tableau. Table, comme ça, tableau. Je mets ça dans une variable et je vais demander les résultats du tableau. Je vais dire de nous donner AF comme afficher, AF comme afficher les tableaux, les tables comme tableau, comme ça. Et je vais mettre ça peut-être dans une boucle pour dire tant que. Avant de mettre tant que, je vais créer une petite variable qui s'appelle i, que nous avons vu au courant toujours de la formation. I est égal à 1. Et là, je me dis tant que i est inférieur. Là, c'est pour trier dans un tableau. Si on pouvait te donner, j'appelle une fonction qui s'appelle compter. Attention, c'est pas une fonction personnalisée, c'est une fonction que nous devons trouver dans l'arbre. Tant que compter, je vais mettre là dedans table, variable table. Donc tant que i est inférieur à notre fonction, la fonction compter qui consiste à, je vais vite compter, en paramètre je mets la variable table qui sera suivie, qui fera ceci. La boucle doit faire ceci. Que la boucle écrive, donc donne un écho. La table dans un tableau où je mettrai notre variable i d'initialisation. Et en bas, qu'est-ce que je dirais? I sera égal à i plus 1 pour parler de l'incrémentation. I plus 1. Et en bas, je dirais ceci, fin tanké. Je vais vite. Fin tanké. Là, je vais dire écrire la table. Et en bas, ça m'écrive aussi, donc l'écho. L'affichage que je demande. FF comme affichage, j'exécute. Je vois que ça ne change vraiment pas grand chose parce qu'il y a quelques astuces que je devais ajouter en dehors de ce que je viens de voir.
Voilà, je vais ajouter une condition. J'ajoute une condition. Qu'est-ce que cette condition va dire après faire? Je me pose une condition. Je vais m'expliquer, ne vous en faites pas. Je dis si peut-être table que je mettrai dans un tableau que moi je vais appeler et comment est supérieur à table, toujours dans un tableau. Je vais mettre ça dans un que je vais appeler dans une variable que je vais appeler temporaire. Temporaire est égal à table dans un petit tableau que j'appellerai la variable i, puis table qui aura dans un tableau i plus 1 sera affecté la valeur toujours table où on aura toujours dans un tableau notre variable i, et en bas la même variable. Je vais m'expliquer. C'est moi d'avoir terminé à écrire. Ça fera quoi? Peut-être je peux dire i dans un tableau que je vais affecter la valeur que j'ai appelée temporaire. Puis je fais la fin de ici. Ici, et par après il y aura toujours la même chose. Je vais peut-être effacer ça. Je vais effacer ça. Je vais rester avec i. Laissez-moi vérifier. I égale plus 1. Donc là je fais un tanké. Je vais rester avec table affichage. Ça va, je vois. Ça a tout arrangé. Mais avec quelques difficultés. Il y a quelque part une difficulté que je viens de voir. Il y a 18, il y a 25, il y a 30, il y a 1. Donc ça a arrangé une partie, mais ça n'a pas vraiment tout arrangé. Et là je suis désolé, je devais quand même faire autrement. Je vais faire autrement tout de suite. Vous montrer une manière que ça devait faire. Pour ranger tout ça, ça a fait seulement une petite partie. Voilà, vas-y, allons-y et corrigeons ce que nous devons faire. Comme avec la manière que je viens de faire, nous avons vu que ça vient déranger peut-être une portion. Je vous conseille maintenant de faire recours à une fonction que nous allons personnaliser. Et cette fonction que nous allons personnaliser, je vais l'appeler comment? La fonction, je vais l'appeler arrangement ou arrange. La fonction personnalisée, je la crée de cette manière, module, pseudo. Je vais l'appeler arranger. Comme ça, arranger, j'accepte. La valeur d'entrée, j'aurai peut-être table. Par après, je peux avoir besoin de l'index. Moi, je vais appeler l'index. Puis, temp restera toujours temporaire. Temp temporaire. Après temporaire, qu'est-ce que j'aurai? Après temporaire, je peux avoir... je dis temporaire est égal à... Dans les temporaires, je mets table que je vais entrer dans un tableau. Je vais mettre index dans les tableaux. Ça c'est la valeur d'entrée. En bas je me dis quoi? L'exercice n'est pas aussi un peu complexe. Par rapport, je vais me dire table va faire entrer en paramètre l'index et plutôt dans un tableau l'index. Et l'index, qu'est-ce que lui aussi va amener par après, sera affecté. Aura comme affectation table, et la table va entrer toujours index plus 1. Les index, je peux même l'appeler les i, hein? Index i plus 1, index plus 1. Et par après, et en bas là, je peux dire ceci, table, lorsque dans la table, nous avons index comme index plus 1 dans un tableau qui aura l'affectation des temporaires, des temps. La valeur en retour, je peux demander de me donner la table. Ah, voilà. Dans cette façon, j'ai pris entrée table index. Dans l'entrée, j'ai eu temp, j'ai affecté table plus table. J'ai affecté table dans un index et puis j'aurai table dans un index dans un tableau.
ainsi de suite. En bas aussi l'index plus 1 qui va affecter la table, plutôt le temporaire que j'ai créé, et la valeur retour ça va me donner table. Puis je vais rentrer dans mon menu, dans mon code principal. Dans mon code principal là-bas, qu'est-ce que j'aurai? Dans mon code principal, je vais appeler la fonction que je viens de, la fonction personnalisée que je viens de créer. Je serai obligé d'effacer tout ceci pour ne pas compliquer les choses. Donc jusque là, je vais appeler la fonction. Qu'est-ce que je ferai avec la fonction? Je vais appeler la fonction comme affichage, comme nous allons toujours faire avec affichage, d'où je vais faire appel à arranger, comme ranger en paramètre. Je vais faire passer, et par après je vais faire passer le i, et j'aurai la fin de mon si, et je verrai ce que va nous donner comme résultat. Je pense que c'est un peu tout. Je vais essayer un peu de vérifier. Ça va, je vois. J'exécute le code. Voilà. Je trouve que il y a peut-être une erreur qu'on devait corriger au niveau de quoi, de machin. Je suis en train de chercher pour ne pas rien afficher. Je peux dire là, nous devons avoir la variable affichée. Là aussi la variable affichée un peu partout. Je vois, non, ça me dit rien. Je peux dire là. Qu'est-ce que je peux dire là à côté? Je cherche. Afficher un peu partout. Afficher un peu partout. Je suis en train de chercher là où je peux dire même. Voilà, en exécutant les codes, lorsque nous avons exécuté de cette manière, je vois qu'il y a le tableau qui est arrangé à moitié, mais lorsque la boucle tourne et ça exécute la condition, il y a la condition qui n'a pas fini son travail. Il faut que je puisse réinitialiser notre variable d'initialisation, que je puisse la réinitialiser un peu à 0 et voir ce que cela doit résulter. Donc si je dis là i égale à 0, j'exécute et je trouve que notre tableau est bien arrangé. Ça commence par 0, 1 pour 18, 25, 30, 100, puis 2000, 2005. Alors, la question c'est quoi? La question, il suffit de vous exercer plus tant que je vous explique de cette manière, de vous exercer, de répéter cela et de comprendre un peu la logique, comment ça se passe, comme la boucle a commencé à utiliser la fonction compter. Si vous ne comprenez pas cette fonction, vous devez aller dans le menu, comme nous l'avons montré dans la documentation dans l'ARP, pour comprendre comment la fonction compter doit fonctionner, ou la fonction compter va consister à faire quoi. C'est question seulement d'avoir une habitude de répéter, c'est question d'avoir cet esprit là de se documenter, et vous verrez que utiliser ou se familiariser à l'algorithme de base que nous avons vu jusque là, ça sera question de facile, et ça va vraiment très bien se passer. Je suis ravi de vous avoir fait arriver à la fin de notre formation d'algorithme pour mieux appréhender la programmation informatique et les notions continues, et on peut avoir encore une vidéo de Cyplis, on peut avoir une autre formation de Cyplis. Ça dépendra de l'évolution, toujours tant que je le dis, de l'évolution de la science qui évolue toujours avec le temps. Et si vous n'avez pas tout compris, je vous appelle à répéter plusieurs fois et vous verrez que la chose sera facile. Et bientôt, nous allons faire sortir une vidéo qui va parler d'un langage de programmation, un vrai langage que nous allons vous notifier toujours sur la chaîne. Et je vous invite toujours à rester connecté, à rester concentré sur notre chaîne, et vous activez toujours la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui se passe sur notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oubliez pas de l'aimer, de commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description.